Bonjour à tous, c'est Isna, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu spéciale encore une fois, parce que c'est une vidéo de présentation de ma collection de cartes Phantominus, Spectrum et Ectoplasma. Vous avez été beaucoup à me la demander en ce moment, parce que ma collection évolue, et les vieilles vidéos que vous voyez de ma collection ne reflètent plus vraiment ce que j'ai actuellement. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de cartes. Voilà, nous avons un petit tas de cartes quand même assez épais. Hein, vous voyez, je mets ma main à côté, c'est bien grand. J'ai failli tout déranger. Alors, les cartes sont toutes rangées dans la série en ordre chronologique, bien sûr. Toujours japonais, anglais, français, dans le même ordre. Reverse, toujours derrière la carte qui est non reverse, pour quand il y a des reverse. Et bien sûr, toutes les cartes que vous ne voyez pas ici, c'est que je ne les ai pas, tout simplement. Et toutes celles que vous voyez, je les possède. Oui, c'est une phrase très philosophique, mais je préfère parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce que tu as cette carte? Ah, on a vu cette carte sur ta chaîne, est-ce que tu l'as? Si je vous la montre, généralement, c'est que j'ai la carte. Voilà. Sauf dans les vidéos où je vous dis que je recherche ces cartes, et là, du coup, je vous montre des cartes que je recherche. Donc, on va pousser un peu cette énorme tas, que je ne pourrais pas vraiment tout vous montrer correctement avec un gros tas. Donc, on va commencer, du coup, avec le premier Phantominus que j'ai vu, en fait. Hein. C'était une carte, du coup, c'est de la 3D de l'époque, que je trouvais quand même plus jolie que la 3D qu'on a maintenant. Parce qu'à l'époque, c'était quand même sympa d'avoir un peu des petits effets 3D. Donc là, on a un Phantominus qui est fait des tags quelque part. Donc c'est la toute première carte qui est sortie de Phantominus dans le set de base, tout simplement. Après, nous avons la Spectrum. Voilà, donc magnifique petit Spectrum qui est sorti. Donc pareil, c'est les cartes du set de base. On commence avec les fondamentaux. Donc du coup, la version japonaise et la version anglaise, comme vous voyez, on dirait vraiment pas la même carte. C'est pour ça que je collectionne toutes les langues. La version française, qui est encore différente de la version anglaise. On dirait qu'en français, le Spectrum est presque shiny, hein, parce qu'il est bleu en shiny. Et comme vous voyez, on a 3 cartes. Et les 3 illustrations sont différentes. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Et c'est vraiment l'intérêt de choper les cartes dans toutes les langues. C'est de pouvoir avoir des visuels vraiment différents. Nous allons passer maintenant à la série Fossile, comme vous l'avez forcément reconnu, donc avec ce magnifique Phantominus. Donc la version japonaise, la version anglaise en première édition, la version française en première aussi. Et on commence avec le magnifique Spectrum holographique. Donc quand cette carte est sortie, j'étais trop content, parce qu'elle était trop classe. Et je l'ai en français, mais dans ma vraie collection, cette collection-là, je la touche pas. Et du coup, que j'avais pioché moi-même. Mais là, c'est vrai que je ne l'ai pas en français pour cette collection-là, mais je l'aurai bien un jour. Donc là, vous avez la version pareille, la version japonaise et la version anglaise, c'est pas la même. Hein. Comme vous pouvez le voir, les contrastes sont pas du tout les mêmes. Il a plus de couleurs sur la version Jap. La version du coup anglaise, mais non holographique cette fois-ci. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est la 21 sur 62. Et on va passer maintenant au Gengar, enfin au Ectoplasma, donc holographique. Avec moi j'ai toujours cru qu'il avait des rayures en fait. J'ai jamais compris pourquoi il était tout texturé vraiment bizarrement. La version du coup anglaise, pareil, hein, il perd des couleurs, on sait pas pourquoi. Quand les imprimeurs en anglais ils passent, les Pokémon ils passent à la machine. Donc là après vous voyez la version non holographique a plus de couleurs. C'est vraiment dommage, parce que du coup c'est pas le cas pour le Japon. Et là on commence avec la série Gyms, donc Gym Hero normalement, Gym Hero, donc c'est la première Gym si je dis pas de bêtises. Hein. Avec le Phantominus de Sabrina, en japonais et en anglais, donc pareil. Hein. Bon là la différence se voit pas trop, mais il y en a quand même une, hein, où je vous laisse la voir. Le fond est quand même beaucoup plus sombre, plus de contraste hein, sur les cartes japonaises. Et magnifique carte que m'a peinte Moa, donc la youtubeuse qui fait des peintures de cartes. Donc j'avais commandé cette carte. Voilà, donc j'étais très content du résultat. Elle est vraiment jolie. Voilà. Du coup, hop, parce que du coup, faut pas que je les mélange. Le Spectrum de Sabrina. Oui, en français, elle s'appelle Morgane. Hein. Sabrina, c'est son nom anglais. Donc le Spectrum. Mais pareil, regardez là, il y a plus de couleurs, enfin il y a plus de lumière sur la version anglaise en fait. Elle est plus sombre la version Jap. Et du coup en version Jap on voit pas les éclairs, on voit quasiment pas la montagne derrière, que sur la version anglaise on la voit. Donc c'est vraiment l'intérêt, comme je vous le répète encore une fois, d'avoir plusieurs illustrations des cartes, c'est parce qu'on voit pas forcément la même chose dessus. Donc là on a le Ectoplasma de Sabrina, donc en fait c'est un cimetière derrière.
Et j'ai pas la version anglaise, malheureusement. Donc là, on passe à du Gym Challenge. Donc, bah pareil, hein, le mur, il a pas la même couleur, etc., etc. Même que le Phantominus, il est plus petit dans la version anglaise, sur l'image, que le japonais. C'est stressant, en fait, mais c'est comme ça. Donc c'est pour ça, hein, c'est vraiment sympa. Et là, les deux Phantominus, encore de Gym Challenge. Voilà, donc le contraste est plus clair sur la version anglaise, comme toujours. On va continuer donc avec les autres cartes. Là, nous avons le Spectrum de Gym Challenge, avec la petite lune. Alors là, par contre, je vois pas réellement de différence, à part que le cadre est pas pareil. Comme vous voyez, l'image en français, en anglais est beaucoup plus large que l'image en japonais. Je sais pas pourquoi. Parce que je crois que peut-être que le Spectrum Obscur, non, le Hunted de Sabrina rentrait pas en japonais, donc ils ont baissé comme vous voyez là, ils ont baissé les HP, donc c'est pour ça à mon avis. Je crois que ça rentrait en fait. Hein. Enfin, c'est comme ça. Et là, le Sabrina de Gengar. J'adore cette carte de Gengar, de Ectoplasma, parce que il est trop classe. Il est en fond de lune, et en plus, il est noir, au lieu d'être complètement violet comme il est normalement. Là, il est vraiment noir, et je trouve qu'en noir, il a la classe. Et maintenant, on va passer aux cartes de Neo Destiny. Non, oui, c'est ça. Oui, oui c'est ça, Neo Destiny. Je dis des bêtises, moi. Donc, pareil, hein, le Ghastly. Donc, je vous remonte comme ça. Je vous compare un peu les cartes pour que vous voyez qu'on n'a pas les mêmes illustrations. Et bien sûr, la magnifique carte que m'a fait moi. Donc, la deuxième que j'ai. Donc, celle-là, c'était un échange que j'ai fait avec elle contre un Tropus en Papercraft. Moi, j'étais vraiment très très content de cette carte. Voilà, donc si je pouvais, j'en commanderais plein à moi. Mais la pauvre, quand même, faut qu'elle se repose. Et elle peut pas me faire non plus toutes les cartes que je veux. Parce que bon, elle a quand même une vie. Mais c'est vrai que ces cartes sont vraiment magnifiques et je suis très 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 content de les posséder dans ma collection. Pour moi, elles ont plus de valeur que n'importe quelle carte ultra qu'on pourrait avoir. C'est vraiment des cartes uniques que en plus m'a fait une amie que j'aime beaucoup et du coup, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir d'avoir ces cartes. Bon, les moments un peu de tendresse terminés. On va sur les Spectrum, il y en a plein et là c'est trop la classe de toujours le Spectrum. Comme vous voyez, pareil, hein, la découpe n'est même pas la même, c'est-à-dire que il est zoomé, il est texturé, enfin c'est vraiment des trucs complètement différents. C'est vraiment différent. Rien d'autre à dire. Alors là, les holographiques, on a un peu du mal à l'avoir, quoique en japonais ça va. C'est la Dark Gengar, donc la Ectoplasma Obscur, qui est sympa. Elle est pas non plus terrible, mais elle est sympa. Et là, c'est la version américaine, donc anglaise. Et alors là, elle est beaucoup plus claire, on va mieux, et on voit assez bien quand même l'holographisme. J'ai pas la version française. Il en a sur les cartes. Alors ça, c'est les cartes que vous voyez pas souvent, parce que c'est rare d'en trouver. Et c'est des cartes de la Legendary Collection. Et ça, c'est la première collection qui est sortie exclusivement aux États-Unis, donc c'est pas en français ni en anglais, ni en japonais, pardon. Et en fait, c'est des cartes là, c'est la version reverse de la carte. Ils avaient refait un mix des meilleures cartes du set de base, des meilleures cartes de Fossil et de Jungle, si je dis pas de bêtises. Donc là, du coup, on a le Ghastly de Jungle, voilà, qui était une réédition et elle est trop belle cette carte. Voilà. On a la même pour le Spectrum, voilà. J'adore cet effet. Alors, beaucoup de gens au début pensaient que c'était des fausses cartes, mais non, en fait, c'est des vraies cartes. Hein. Et ça serait bien qu'ils nous ressortent des cartes reverse dans ce style-là, c'est vraiment intéressant. Et là, on arrive sur le bloc, du coup, si je dis pas de bêtises, Expédition. Avec le Phantominus de Expédition. Voilà, donc là, il n'y a pas trop de différence. Ouais, on peut en voir quelques-unes quand même, hein, mais des fois, on se demande si c'est le même dessin qui est utilisé, en fait. Hop. La version reverse de l'époque. Donc en anglais, bien sûr. Parce qu'en japonais, il n'y en a pas. Alors là, c'est des petites, des petites poussières, donc c'est pas la carte. La carte est neuve, hein. Voilà, les cartes elles sont vraiment neuves, surtout que c'est des vieilles cartes. Je suis très content parce que je l'ai eu vraiment pas cher. Le Phantominus du coup en français, parce que j'ai la française mais j'ai pas la reverse. Le Spectrum, hop, la version anglaise et la version en reverse. Quand même de jolis reverse à l'époque. Hein. Et après on a la version française. Voilà, moi par contre, il n'y a pas grave.
Ouais, en anglais c'est un peu plus sombre. Ouais, en fait, il n'y a pas à dire, mais on trouve tout le temps des différences, hein. C'est impressionnant. Même, il y a tout le temps des différences. Après, c'est sur bloc Wizard, après, il faudra. je- Mais non, en fait, il y en a aussi dans les autres blocs, mais surtout dans le bloc Wizard de l'époque. Donc là, nous avons le Ectoplasma Dodu. J'aime bien dire Dodu parce qu'en fait, il a un gros piton là. Donc la version anglaise et la version japonaise anglaise et la version française non holographique. Parce qu'en France, on a la version holographique, non holographique, pareil pour l'anglais. Et là, on arrive sur Skyreach. Magnifique, magnifique série Skyreach. Que moi fait des magnifiques ouvertures d'ailleurs. Je vous invite à aller les voir si vous les avez pas vues. Donc là, dans le Phantominus, la version en reverse, qui est trop classe. Ça brille de mille feux. Le Spectrum de Skyreach, j'adore parce qu'en fait, il y a un élector derrière. Enfin, je crois que c'est un élector, hein, parce que si c'est un rapace de pique ou un piaf avec, c'est un peu moins cool. La version en anglaise. Et là, on arrive sur le bloc X. On commence le bloc X avec du coup le Phantominus rouge feu vert feuille. Donc là, du coup, c'est la version Holo Reverse. Comme vous pouvez le voir, il y a les énergies à l'intérieur. C'est comme ça qu'on sait que. Enfin, c'est pas une Holo Reverse, c'est juste une Reverse, comme une Reverse. Mais on a l'holographisme dessus. Donc là, vous avez la version en française, donc sans l'holographisme, et la version française avec l'holographisme, donc l'effet reverse. Là, nous avons le Spectrum, du coup, qui est trop belle, de Rochefeuille, et sa version en reverse. C'est vraiment classe, hein, les reverse du bloc X. Et bien sûr, la Gengar X, la toute première Gengar X, la toute première Ultra Gengar, en fait, si on compte pas les promos, hein. Donc avec Postergate, c'est vraiment une carte sympa. Elle est jolie. Elle est jolie. Et en plus, c'est un abonné qui me l'a offert cette carte, donc elle me tient quand même bien à cœur. Gastly, donc pareil, le Phantominus de ex-légende Maker. C'est ça, c'est créateur de légende, si je dis pas de bêtises, en français. Donc la Phantominus et la version reverse, voilà, donc créateur de légende, comme vous pouvez le voir, parce qu'à cette époque-là, il y avait le tag, le logo de la série sur les reverse, pour bien montrer que c'était pas des holos normales, mais des reverse. La Spectrum. Ah, d'ailleurs, il y a eu un petit bug là, hop. Normalement, c'était comme ça, donc la Spectrum, hop, et la Spectrum en reverse, et la Spectrum en française. Donc là, par exemple, on peut voir de petites similitudes, surtout une différence avec la reverse, parce que ces deux-là, elles sont quasiment identiques. C'est pas encore le cas, mais elles sont presque identiques. On voit quand même des différences, hein. C'est pas flagrant, mais on les voit quand même. Tac, tac et tac. Bah, 10 minutes de rien, on a déjà fait la moitié des cartes. 13 minutes, hein. La vidéo va être assez longue, mais au moins vous aurez vu toutes les cartes que j'ai. Et j'espère que je vous aurai fait découvrir quelques illustrations d'Ectoplasma, de Phantominus et de Spectrum que vous n'aurez pas vu. Donc là, c'est la Gengar donc, de Ex-Legend Maker. La version anglaise, donc en reverse. En holo reverse, du coup, avec les bords dorés, enfin les textes dorés, l'étoile là qui est en argenté. Voilà, ce qui signifie que c'était une holo reverse. Vous apprenez des trucs en plus. Là, on arrive sur la série d'épée, donc avec le Phantominus en reverse. Voilà. Là, par contre, les reverse de cette époque-là, elles faisaient mal aux yeux, je trouve. Un peu trop reverse. Le Spectrum en reverse. La Spectrum en français. Et là, le Ectoplasma, donc c'était une rare, et en fait, elle est très très dure à trouver. Enfin, moi, je galère à la trouver en français et tout. J'ai réussi à la choper en anglais, mais dans les autres langues, je galère vraiment pour la trouver. Là, la Phantominus de d'épée tempête. Voilà. Donc la version anglaise, la version reverse, la version française, la Spectrum en reverse et la Spectrum en français. Maintenant, le Ectoplasma du coup de tempête en français aussi. C'est quand même bien joli aussi cette carte. Et la version reverse en français. Et maintenant on a la GL, voilà, donc la série GL. Non, c'est Rivaux vainqueur, non, c'est vainqueur suprême ou Rivaux émergent là, je sais plus. Non, c'est vainqueur non, c'est Rivaux émergent là, j'ai pas de bêtises. GL, c'est Rivaux émergent. Donc on a l'Ectoplasma GL, la version reverse, et en français aussi, donc l'Ectoplasma et la version reverse en française. Voilà.
Là, on arrive sur Platine Arceus. Donc, ça, c'est une série qu'on a vue qu'au Japon et en France. Et non, qu'au Japon et aux États-Unis. Je vais arrêter de dire des bêtises, moi. Donc là, vous avez le Phantominus. Un deuxième, parce qu'en fait, il y a deux Phantominus à l'intérieur. Là, la version donc, japonaise. La version anglaise, vous voyez, elle est pas pareille. Hein. Mine de rien, le Phantominus est beaucoup plus bleu sur la version anglaise que sur la version japonaise. C'est le côté shiny, en fait. Et la version en reverse. Voilà. Et ben on arrive dans le dernier tas. Vous allez commencer à voir toutes les ultras bientôt qui vont arriver. Donc là vous avez la Spectrum pareil de Arceus qui est trop sympa. Vraiment elle me plaît beaucoup cette carte. Et la version donc reverse de cette carte. Et là c'est le deuxième Spectrum qui était disponible. Donc un peu plus dodu celui-là. Avec sa version reverse. Et là, c'est le ectoplasma. Pareil, il y a eu deux ectoplasmas. Donc là, il est très espiègle celui-là, je trouve. En japonais, en anglais. Et là, c'est le deuxième qu'il y avait. Donc plus ectoplasma patapouf. Et ectoplasma ballon, comme disent certains. Voilà, donc c'est une rare. Et bien sûr, la meilleure carte de la série, Platine Arceus, la ectoplasma niveau X. Et j'adore dans ses yeux, parce que l'holographisme dans ses yeux est trop beau. Donc, vous voyez, il est holographique donc, sur toute la carte, hein, c'est une Pokémon de niveau X. Par contre, cette carte existe juste en japonais et en anglais, donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu Arceus en France. C'est vraiment une série où on a loupé pas mal de cartes. Et là, on arrive sur le bloc AGSS, sauf qu'au Japon, c'était Lost Link, voilà. Mais bon, chez nous, c'est du AGSS. Donc la Gastly, la version reverse, le Phantominus, avec sa version en reverse. Donc celle-là, moi, je l'ai complète. C'est pas tout le temps que j'arrive à avoir les cartes complètes toutes, mais mine de rien, j'ai quand même une assez jolie collection. Et du coup, la version française du Spectrum, elle est vraiment sympa. Et bien sûr, le Ectoplasma Prime, qui est très beau. Faut dire que c'est une magnifique carte. En fait, le Prime, j'adore ce que les caractéristiques d'avoir toujours ce petit éclat dans le coin de l'œil, dans le coin des dents, toujours quelque part. Et puis cet effet aussi là de, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de triangle qui sort, comme s'il avait cassé la carte pour qu'il voulait en sortir, c'était rigolo. J'aime bien les cartes Prime, c'était joli. Et là, du coup, on arrive au bloc, le bloc Vigueur Spectrale avec bien sûr Ectoplasma X, le Ectoplasma X en française. Donc là, il n'y avait aucune différence, mais c'est vraiment aucune. Le Méga Ectoplasma en japonais. Là, en avant le Gengar X, donc le Ectoplasma Full Art. J'ai la version anglaise et j'ai la version française, mais j'ai pas la version japonaise, c'est dommage. Je l'aurai un jour, hein. C'est juste qu'en ce moment sur eBay, je ne la trouve pas du tout. Là, c'est les dernières sorties, donc le Phantominus de Impulsion Turbo et le Spectrum de Impulsion Turbo, que je trouve pas terrible. Et après, on passe aux cartes de style promotionnel. Ça, pour moi, c'est des skills. Enfin, c'est pas promo vraiment, parce que là, c'est la série VS. En fait, cette carte-là, c'est le Gengar de Mortimer qu'on pouvait avoir dans le deck VS, en fait, tout simplement. Elle est vraiment magnifique, cette carte. Du coup, on n'avait pas besoin de. C'est un peu comme. Enfin, c'était un Pokémon de base, en fait. Donc, on peut le jouer comme ça. Là, en première édition. Et c'est une carte qui est assez rare, mine de rien. Parce que je la trouve pas souvent sur eBay. J'ai du mal à la trouver d'ailleurs. Celle-là, j'ai galéré à l'avoir. Je l'ai eu à un très bon tarif, donc j'étais très content. Après, on passe à une des cartes les plus. Enfin, la carte la plus rare et la plus chère de ma collection. C'est la Gengar Web. En fait, c'est la réédition de la Gengar Vending. Et en fait, la Gengar Vending se vend à des prix absurdes. Vous pouvez l'avoir à 30 €, comme vous pouvez l'avoir à 200 €. C'est vraiment une carte qui se vend très cher. Et la Web, en fait, est tirée encore moins d'exemplaires que la version promotionnelle. Et c'est du coup une carte assez rare aussi. Du coup, moi j'ai réussi à l'avoir grâce à Guillaume et Kim, donc je l'en remercie énormément. Il m'a trouvé une annonce, je l'ai pu l'avoir pour 22 € cette carte. C'est la seule carte où j'ai mis autant d'argent dedans, pour vous dire. Mais ça valait vraiment le coup, parce que tomber sur cette affaire à 22 €, j'étais très content. Surtout que la carte, elle est en très bon état, si ce n'est neuf en fait. Hein. Bon, elle n'est pas PSA 10, mais elle est vraiment neuve. Donc je suis très content. Après, vous avez la carte de les vending, donc les toutes premières cartes promo de les premières cartes promo de Phantominus et de Spectrum. Bon, j'ai pas l'Ectoplasma, mais
La Ectoplasma, c'est exactement le même visuel que celle-là, c'est juste que c'est avec ce format de carte-là et pas le format de carte e-card. Voilà, donc on a le Phantominus, un Spectrum très moche. J'aime pas celui-là, j'aime vraiment pas le dessin de Spectrum. Par contre, celui-là, je le trouve trop mignon. Voilà, je sais pas si vous aussi vous avez trouvé ça vraiment mignon, moi je le trouve trop mignon. Et là, nous avons le Phantominus de Pokémon en le set de base 2. Alors, le set de base 2, c'était une extension. Du coup, il y avait 130 cartes, alors que le premier set de base, je crois qu'il y en avait 102 de cartes. Et en fait, ils ont fait un peu comme la Legendary Collection, c'est qu'ils ont pris les plus grosses cartes de Fossil, Jungle et set de base. Et du coup, ils ont fait un mix. Et donc, on a le Gastly qui est ressorti en set de base 2. Après, nous avons la carte promo qui est sortie pour Halloween en fait, donc l'année dernière. Halloween 2014. Et c'était le Mega Gengar Shiny. Voilà. En plus, c'était la sortie de XY. Enfin, XY était sorti il n'y a pas très longtemps. Ça faisait quoi? Si, quand même, ça faisait un moment. Donc, du coup, on pouvait jouer avec le Mega Ectoplasma Shiny, parce qu'il était distribué d'ailleurs dans les Micromania en France. Et cette carte est tout juste sublime. Et les deux dernières cartes, en fait, c'est des rééditions japonaises de cartes. Donc là, nous avons la Mega Ectoplasma. Comme vous voyez, il n'y a aucune brillance dessus. Parce qu'en fait, la carte n'est pas holographique. En fait, c'est une carte qui vient d'un coffret qu'on pouvait acheter au Japon. C'est un coffret qui coûtait à peu près 40 euros. Non, 25 euros. Je dis bêtise. Le coffret coûtait 25 euros. Et vous avez à peu près une quinzaine d'ultra rares dedans. Après, en tout, il y avait 300 cartes. Il y avait 100 énergie, après il y avait plein de Pokémon de base. Et c'était un pack qui permettait de faire des decks pour pas trop cher, en fait, tout simplement. Parce que du coup, au Japon, ils sont vraiment sympas avec les joueurs, c'est qu'ils sortent des cartes X non holographiques, mais qui du coup permettent d'avoir la carte dans son deck pour pouvoir la jouer, en fait. Parce que les cartes holo coûtent quand même très cher. Enfin, les ultras coûtent très cher. Et du coup, avoir des ultras low cost, c'est quand même bien pratique quand on veut seulement jouer. Et puis moi, je suis très content parce que du coup, j'ai les deux versions. Donc, je remercie Lugiatov, c'est un abonné qui me les a offerts parce qu'il s'est acheté la box. Et quand il m'a dit que c'était à ça acheter la box, j'ai dit est-ce que ça te dérangerait de me faire un échange des deux cartes parce que moi j'aimerais bien les avoir. Et vu que il était super sympa avec moi, du coup je te fais un gros coucou sur cette vidéo. Vu qu'il était très sympa avec moi. Du coup il me les a gentiment échangés. Voilà. Donc du coup, on arrive au terme de cette vidéo, elle est quand même 22 minutes 30, hein, c'est énorme. Je vous ai montré toutes les cartes que je possède de la famille de Phantominus et ses évolutions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que vous m'avez demandé que je vous la fasse. J'essaierai de vous mettre plus souvent les ajouts que je fais à la collection, parce que du coup, faire des grosses vidéos comme ça, c'est un peu long. Et sinon, si jamais vous avez des cartes Phantominus Spectrum que vous n'avez pas vues dans cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je peux faire des échanges, je peux vous acheter les cartes. Il n'y a vraiment aucun souci. Franchement, n'hésitez pas à me demander, même si c'est des cartes que j'ai déjà, hein, ça peut arriver que j'ai envie de changer, ou même pour ma collection perso, parce que j'ai des cartes dans ma collection perso que j'ai pas, que j'ai là, mais que j'ai pas dans ma collection perso de toutes mes cartes. Donc franchement, n'hésitez pas si vous avez des Phantominus, Spectrum ou Ectoplasma dans toutes les langues, bien sûr anglais, français et jap, parce que je collectionne pas les autres langues. N'hésitez surtout pas à m'en faire en commentaire, un message privé sur ma boîte mail et tout ça. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, merci de mettre plus de likes possible, ça fait toujours plaisir vos likes. N'hésitez pas à commenter, dites-moi les cartes que vous préférez. Faites-moi un top 5 des illustrations que vous préférez des cartes. Ça me fera grave plaisir de savoir qu'est-ce que vous aimez. Si aussi vous aimez ces Pokémon là, et si vous trouvez que la collection est classe, et qu'elle est sympa. Et aussi, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux la vidéo. Voilà, tout simplement, partagez la chaîne, parlez-en à vos amis. De toute façon, moi je vous adore et je vous dis à une prochaine vidéo.